la sémence que Dieu a reçue. C'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la sémence que Dieu a reçue, c'est la sémence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce
que la semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus. Il faut que les sacrifices de la terre parce que la semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est pour la gloire de notre Dieu. Non, je disais d'acclamer fortement pour la gloire de notre Dieu. Rassure-toi que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur. Amen. Nous rendons les actions de grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous nous retrouvions encore ce matin autour de sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui c'est la clôture de notre service de 21 jours. Nous étions ici pendant 21 jours, matin, midi, soir, en train de chercher la face de l'Éternel. Il y a même d'autres jours où nous avons jeûné et nous avons prié pour que quelque chose de la part de Dieu s'opère dans ta vie. C'était un service de Ephata qui signifie ouvre-toi. Un service d'ouverture et de délivrance. Tiré du livre de Marc chapitre 7, versets 31 à 35. Là, on nous raconte l'histoire d'un homme qui était malade. Alors, sa maladie était catégorisée en deux éléments. Il était sourd et muet. Il ne pouvait pas parler ni entendre. Mais quand il a rencontré Jésus, la Bible dit que Jésus lui a pris à part loin de la foule. Ils sont allés créer un groupe personnel. C'est en ce moment-là que Christ va devoir opérer un miracle dans sa vie. La Bible dit que Christ a introduit ses doigts dans ses oreilles. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Il toucha sa langue avec sa propre salive. Sa langue se délia et il parla très bien. Donc il avait deux problèmes majeurs. Il était sourd. Et également il était muet. Il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas parler. Mais quand il a rencontré Christ, Christ lui a procuré la vie. Alors en termes de ses oreilles s'ouvrir, on a plus parlé sur les portes. On avait dit que pour changer de dimension dans la vie, nous avons besoin d'une porte. Pour quitter un état vers un autre, pour changer même ta vie, il y a besoin d'une porte. Il faut que la porte soit là pour que tu aies la facilité d'accéder dans une autre dimension. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord par rapport à ce que Jésus avait fait de cette femme. Et à chaque fois que quelque chose de bien arrive dans ta vie, il y a des gens qui ne sont pas d'accord.
il pousse toujours des raisons. À cette place-là, ce n'est pas elle qui devrait être. Non, pour ceci, il ne fallait pas que ça soit lui. Il fallait que ça soit moi. Mais une chose que moi je sais, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pour cela que je prie ce matin que tu trouves grâce devant Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Reçois la grâce du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur. Comme je vous avais dit, que derrière un lien, il y a toute une multitude de démons qui font en sorte que cette personne ne puisse pas être délivrée. C'est ce que je suis dit. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Regarde combien les démons sont méchants. Ils ont lié cette femme depuis 18 ans. Amen. Alléluia. C'est-à-dire chaque jour qu'elle se réveille, elle se retrouvait toujours dans la même situation. Elle se réveille le matin, elle est courbée. Même quand elle passe se laver, elle est courbée. Même si elle veut faire telle ou telle autre chose, elle est courbée. Tous les jours de sa vie, depuis 18 ans, elle était toujours courbée. Je ne sais pas, ton problème a persisté pendant combien de temps. Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Et c'est depuis combien de temps que tu es en train de vivre cette infirmité? Amen. Alléluia. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. C'est-à-dire le démon de l'infirmité ne lui donnait aucune occasion de se redresser même pendant une seconde. C'est-à-dire la vie de cette femme dépendait du lien dans lequel elle vivait. Les démons de l'infirmité a limité sa vie. On a mis des limites dans sa vie depuis 18 ans. Donc une année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 18 ans, elle était toujours courbée. La Bible dit qu'il y a un temps pour une chose. Moi, je ne sais pas la durée de ton problème. Mais ce que moi je connais, c'est que le jour où on rencontre Jésus, on peut oublier toutes les années de souffrance. Comme il est écrit dans sa parole, ne vous inquiétez pas. Parce que je vous restituerai les années qu'on dévorait la sauterelle. C'est-à-dire que tout ce que tu as perdu depuis 18 ans, il suffit de rencontrer Jésus pour le mettre sur la sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimé, quand tu es redressé, tu vas glorifier le Seigneur. Je ne pense pas que quelqu'un peut glorifier l'Éternel tout en étant courbé. Tu auras du mal à glorifier le Seigneur. Quand tu es en train de vivre tes 18 ans de courbure, tu ne sauras pas glorifier le Seigneur. Il y a chaud que tu traverses, tu ne sauras pas glorifier le Seigneur. Mais pour que tu glorifies le Seigneur, il faut que tu sois guéri, il faut que tu sois redressé, il faut qu'il y ait des témoignages qui te pousseront à glorifier le Seigneur. Ton limite comment glorifier ça, mais l'hypocrisie. Nous t'aimons ensemble au coup de sa danse. Horriblement. Tandis que t'es au coup de sa danse, ils en ont raison. Il y a quelqu'un dans le quoi qui lui parle à Nasui, dans le quoi qui mongo Nasui, dans le qui moussala Nasui. Tu viens glorifier le Seigneur avec une raison.
Amen. Alléluia. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Une chose que j'aime avec Dieu, aussitôt que tu le rencontres, aussitôt il opère un miracle. Les gens disent que Yanzambe Oumelaka, moi je ne crois pas à ça. Yanzambe Oumelaka, Yanzambe ça automatique. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Aussitôt que tu me fais confiance, aussitôt tu as ton miracle. Pour tous ceux qui est courbé, notre Dieu est capable de les redresser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, pendant le jour du sabbat, le jour du sabbat, c'est un jour où tu ne peux pas faire aucun ouvrage. Comme la Bible dit, Dieu, après avoir créé pendant 6 jours, il se reposa le 7e jour. Il le bénit, puis il se reposa. Le 7e jour, c'est le jour du sabbat, le jour du repos, où rien ne peut être fait. Mais le chef des synagogues ignorait quelque chose. Il oublie que c'est lui qui opère le miracle le sabbat. C'est lui-même le véritable sabbat. Or Jésus repose le repos. Quand tu rencontres Jésus, même les jours du sabbat, il faut que tu sois guéri. Il faut que tu sois délivré. Même au moment où les gens disent que les hommes de Nicolas ont salaté, c'est en ce moment-là que tu peux faire. Au moment où ta foi est coincée quelque part, au moment où tu n'espères à plus rien, au moment où tous se moquent de toi, c'est en ce moment-là que Dieu peut s'élever. Je prie que mon Dieu s'élève. Au moment où ton cœur est dans l'angoisse, je prie que mon Dieu s'élève. Au moment où tu ne crois plus à rien, je prie que mon Dieu s'élève. Au moment où les gens ne te donnent pas l'occasion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Maintenant Jésus répond à ces chefs de synagogue. Jésus lui dit, hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son père ou son âme pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Une chose que j'aime ici, Jésus a identifié cette femme. Le jour du sabbat, Jésus l'a identifié. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas d'accord par rapport à sa délivrance? Une fille d'Abraham, une fille qui appartient à Abraham. Or, quand on parle de fille d'Abraham, nous voyons l'image de celui qui a la foi. Comme la Bible dit qu'Abraham, il est notre père de la foi. Je vous avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui a la foi est obligé de vivre la main de Dieu. Mais si tu as la foi, même là où les autres échouent, là tu ne vas pas échouer. Si tu as la foi, là où les autres pleurent, là tu seras dans la joie. Fille d'Abraham, ça vient du grec. Togat est, qui signifie fille de Dieu, acceptable à Dieu. Une personne que Dieu a acceptée, même si le monde te refuse, quel que soit le jour du sabbat, tu seras redressé de ta courbure. Tu seras délivré de ton infirmité. Ça dépend de la manière dont tu t'approches.
si tu reconnais que tu es fils ou fille d'Abraham, que personne ne te bloque la route. Parce que celui qui te rencontre, c'est lui le Père de la foi. Amen. Fille d'Abraham signifie encore se réjouissant dans son sein particulier. C'est une personne qui a droit aux soins. Les soins doivent être appliqués dans sa vie. Parce que cette personne appartient à Dieu. Elle a une particularité que plusieurs ne pouvaient pas avoir. C'est pour cela que Jésus déclare. Pourquoi vous ne voulez pas que cette fille d'Abraham ne soit délivrée les jours du sabbat, au moment où vous-même, avec vos animaux, les jours du sabbat, vous les détachez pour les amener au breuvage, pour leur donner de l'eau, pour leur donner la nourriture. Pourquoi vous ne voulez pas que cette fille d'Abraham soit délivrée? C'est pour cela Jésus les appelait des hypocrites. Ils font semblant. Il faut faire attention avec les gens qui vous apportent de mauvais conseils, des gens qui viennent pour vous décourager. Non, voilà, aujourd'hui il menace de pleuvoir, il ne faut pas aller à l'église parce que tu vas te mouiller. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan t'aimait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Au moment où Jésus prend ta place, au moment où Jésus ouvre sa bouche pour parler à ta place, tous les adversaires sont obligés d'être confus. Parce que cette femme qui était courbée, elle ne pouvait pas se défendre. Elle avait des difficultés aussi à se redresser. Elle ne pouvait pas répliquer aux présentations des Israélites. Mais Jésus prend sa place. Il se lève pour dire: pourquoi vous n'êtes pas content que je puisse délivrer cette femme? Il y a une fille d'Abraham. Et parmi vous, les jours du sabbat, ne détachez-vous pas vos animaux. Pourquoi vous n'êtes pas content? Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus a ouvert sa bouche, tous les adversaires étaient confus. Et même après ce service, toi tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour parler. Jésus va parler à ta place. Quand Jésus va parler à ta place, tous tes adversaires seront confus. Même si tu vois des gens en train de calomnier autour de ton nom, ne dis rien. Reste calme. Dieu lui-même va parler à ta place. Et quand la voix de Dieu souffle pour parler, cela procure la confusion au camp des adversaires. Je prie que tous tes adversaires soient confondus ce matin. Tous ceux qui voulaient te faire du mal, tous ceux qui cherchaient ta mort, qu'ils soient confondus cette semaine. Parce que notre Dieu ouvre sa bouche pour parler. Et quand Dieu parle, toutes les langues sont fermées. Quand Dieu ouvre sa bouche, toutes les bouches sont verrouillées. Parce que quand Dieu parle, les chercheurs prennent les foot. Quand Dieu parle, il y a des rochers qui sont fendus. Elles seront pas mais pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est depuis 18 ans que le diable a bloqué la vie de cette femme. Une seule personne qui vit la même chose pendant 18 ans. Comme je vous avais expliqué, que les liens viennent pour faire croire à la personne que la situation que tu traverses est normale.
Les liens t'amènent une habitude. Les liens te poussent à t'adapter à une mauvaise situation dans laquelle tu vis. Les liens viennent pour te faire croire que tu ne peux pas espérer. Les liens t'apportent des négativités à penser. C'est comme si rien ne pouvait pas arriver dans ta vie. C'est comme si toi tu n'es pas à la hauteur. C'est comme si toi tu ne peux pas toucher les grandes choses. C'est ce qui était arrivé à cette femme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Un enfant de 18 ans fait diplômé parfois d'État. Imagine un peu, une personne qui vient de naître, entrer à l'école maternelle, école primaire, secondaire, jusqu'à finir l'humanité. Lui, elle vivait toujours la même problématique. Depuis 18 ans. Je ne sais pas toi, ces problèmes-là, ça persiste pendant combien de temps? Avec ton infirmité, depuis que tu étais courbé, depuis que tu étais fiancé, depuis que tu étais chômeur, depuis que tu n'as jamais touché $1000, ça fait combien de temps? Essaye un peu de calculer ce que tu vis par rapport à ton âge. Qu'est-ce qui est de nouveau qui est arrivé dans ta vie? Tu vas te rendre compte que l'âge que tu as ne correspond pas à la vie que tu mènes. L'âge que tu as ne correspond pas à ce que tu es. Selon la manière dont tu as créé les choses, il a fait une correspondance par rapport au nombre d'âges que tu peux avoir et les choses que tu peux vivre. Parce que la Bible dit chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu devais voir telle chose, tu dois voir cela. Si aujourd'hui tu devrais atteindre une dimension, tu peux l'atteindre parce que Dieu l'a créé comme ça. Mais quand tu es lié, quand on te tient, quand tu es courbé, tu ne verras pas les choses autant convenables. Les choses seront toujours contraires. Tu seras toujours courbé. Tu seras toujours dans l'humiliation. À l'école, ça ne marche pas. Dans le fiançailles, ça ne marche pas. Dans l'argent, ça ne marche pas. Même dans ta foi chrétienne, ça ne marche pas. Mais quand le diable te lit par rapport à des choses négatives que tu vas voir, cela pourra aussi influencer négativement ta foi. Tu vas commencer à croire comme si Dieu n'agit pas, comme si Dieu n'est pas puissant, comme si Dieu n'écoute pas tes prières, comme si Dieu ne t'aime pas. J'ai entendu des hommes me dire ça par rapport à des situations qu'ils traversent. Ils viennent me dire, pasteur, vraiment Dieu me connaît. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Non, Dieu écoute tes prières. Dieu t'exauce. Mais il était seulement question que tu fasses confiance en Dieu. C'est le même jour où tu feras confiance en Dieu que tu seras redressé de toute courbure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y avait une maman que j'avais reçue. Quand cette maman est venue, elle vient me raconter le songe qu'elle avait fait. Elle me dit, papa, pendant que je dormais, j'étais en train de me voir en songe. Et j'étais déshydraté, c'est-à-dire j'avais trop soif de l'eau. Elle était là très fermée. Mais elle s'est efforcée pour marcher. Quand elle arrive chez le voisin, elle a vu un garçon. Il lui demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. Cet homme est entré. Il a mis de l'eau dans le gobelet. Il donne à cette maman.
Ensuite, maman a pris de l'eau. Après avoir fini de prendre de l'eau, quand elle descendait le gobelet, elle a vu un fil qui sort de sa bouche. Elle commence à s'étonner. D'où vient ce fil? Elle a coupé le fil. Il y a un autre fil qui sort. Elle a coupé encore. Il y a un autre fil qui sort. Maintenant, elle a ouvert grandement la bouche. Là, elle a introduit la main. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça fait beaucoup d'années que cette maman est en train de souffrir. Le diable a bloqué même sa langue. Et quand tu regardes la vie de cette femme, elle était vraiment misérable. Elle a beaucoup d'enfants, de petits là. Elle souffre pour les élèves. Or, après avoir prié ici, c'est comme ça qu'elle est allée faire ses songes. Je lui ai dit, maman, c'était le jour de ta délivrance. Tu es délivré. L'eau que tu avais pris, c'était la parole que tu as écoutée. Celui qui fait confiance à la parole de Dieu, il est délivré de toute infirmité. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui boit de cette eau, Esaïe dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Venez acheter sans argent. Venez boire au sang vivant. Mais c'est ce qui était arrivé à cette femme. Cette femme, quand elle a sorti comme ça, c'était le moment. Depuis ce jour-là, elle se sent maintenant à l'aise. Elle n'a plus de problèmes au niveau de la santé. Elle a eu de l'argent pour scolariser les enfants. Les enfants ont commencé l'école. Avant toi aussi tu es ici. Tu devrais commencer l'école. Tu devrais commencer l'université. Tu devrais scolariser tes enfants. Tu n'as pas d'argent. Le diable t'a lié. Le diable t'a courbé pendant beaucoup de temps. Mais ce matin, je vais te présenter Jésus. Jésus qui est capable de pouvoir te redresser. Il va redresser tes études. Il va redresser ton mariage. Ça fait beaucoup de temps que tu reçois les déceptions. Combien de fiancés sont venus te proposer? Mais le jour où Jésus va te redresser, un seul fiancé va ton nom. Je prie que cela soit ton cas ce matin. Je prie qu'il te soit fait ainsi ce matin. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Le tiens-toi debout, nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons dit qu'on va prier pour tout le monde. Quelle que soit la pluie, quel que soit quoi, rien ne pourra nous empêcher. Nos mains en l'air. On va implorer la puissance de Dieu. Parce que la semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus est plus fort que les sacrifices de la terre. Il est plus fort que les sacrifices de sous-sol. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Précisément dans la commune de Ngalema, sur l'avenue Tribunal numéro 10. Ceux qui sont à Kinshasa, à CRS, je voudrais justement appeler à tous ceux qui ont commencé à nous suivre dans cette chaîne YouTube. Nous avons massivement car le message est pour toucher les familles, pour la défense.
jamais de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager, aussi pour la gloire de notre Seigneur. Et donc nous vous promettons déjà, dans les jours qui suivent, nous allons présenter des prédications, des enseignements qui vont bénir, car nous ne faisons que ce que la Bible nous demande. Allez-y partout dans le monde, faites prédication ici. Donc il y a aussi des moyens par lesquels nous passons pour faire des disciples de partout où est-ce que vous le suivez. C'était ça le petit message aujourd'hui que Dieu avait voulu que je puisse partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Pour tous ceux qui veulent nous contacter au travers des appels WhatsApp, nous sommes au plus 243 81 51 52 07. Plus 243 81 51 52 07. Nous sommes là pour recevoir. Appelez-nous, même quand vous avez des réunions, passez à la consultation. Venez, car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Il n'y a pas de conditions chez nous. Venez tel que vous êtes, car Jésus-Christ a besoin de vous.